Donc, on continue notre revue de la factorisation. Le prochain type, c'est pour la factorisation d'un trinôme carré parfait. Remarquez que on parle d'un trinôme ici, donc on parle de 3 termes. C'est le deuxième type de factorisation qu'on a vu pour 3 termes. Donc, dans notre algorithme des étapes qu'il va falloir suivre, il va falloir considérer le trinôme carré parfait. Et d'ailleurs, je vous dis qu'on devrait considérer le trinôme carré parfait comme première question lorsqu'on obtient un trinôme. Première question, bien sûr, suite à la question de base de regarder si on a un PGFC. Donc, un trinôme carré parfait, ça se factorise en un binôme au carré. On a revu plus tôt que la factorisation, c'est le contraire de développer. On avait parlé à ce moment-là du trinôme carré parfait à l'intérieur de notre revue des produits remarquables. Notre binôme au carré était un autre type de produit remarquable qui se développait en trinôme carré parfait. Donc, bien sûr, avec la définition qui est un l'inverse de l'autre, ça va être vrai dans ce sens-ci également. Pour pouvoir faire l'utilisation de cette factorisation-là, il faut être capable de reconnaître c'est quoi un trinôme carré parfait et bien sûr de savoir quelle est la formule résultante, soit celle du binôme au carré. Pour être un trinôme carré parfait, il y a 3 critères. Le premier, c'est plus facile, c'est un trinôme, 3 termes. Le deuxième, c'est qu'il doit contenir 2 carrés parfaits. Donc, 2 termes qui sont des carrés parfaits, ça doit inclure la partie coefficient du terme et la partie variable du terme. Le tout doit répondre à la caractéristique d'un carré. C'est quoi un carré? C'est le résultat de n'importe quoi qui est au carré. Donc, par exemple, pourquoi est-ce que 1 est un carré? C'est parce que si je mets justement 1 au carré, ça me donne 1. Pourquoi est-ce que 4 est au carré? Est un carré? Parce que 2 au carré donne 4. Pourquoi est-ce que x carré est un carré? Parce que x au carré donne x carré. On continue comme ça. Si je prends mes coefficients, vous allez devoir simplement les connaître. Okay? C'est quand même quelque chose qui a été vu à maintes reprises. Mais si on suit la logique ici, ça peut s'appliquer à n'importe quoi. Vous pourriez vérifier si c'est quoi le résultat de, je ne sais pas moi, 144 au carré. Puis cette valeur-là serait un carré parfait. Ça pourrait être 5 au carré, ça donne 25, bien 25 est un carré parfait. Ainsi de suite. Pour ce qui est des variables, encore une fois, n'importe quoi qui est mis au carré, le résultat de ça, c'est un carré parfait. Donc, comment est-ce que j'ai eu, par exemple, x exposant 6? C'est en mettant x exposant 3 au carré. C'est pour ça que c'était un carré. On peut faire la même chose avec n'importe quoi. Donc, je pourrais mettre n'importe quoi à l'intérieur de mes parenthèses ici. Si je le mets au carré, remarquez qu'on a une puissance de puissance. On multiplie les exposants. C'est comme ça que j'ai eu x exposant 6. Puis c'est ça qui fait qu'on peut reconnaître quelque chose d'intéressant. Si on regarde tous les exemples qu'on avait ici pour nos variables, les exposants sont tous des exposants pairs. La raison de ça vient du fait que si je mets quelque chose, une variable avec un exposant, si je mets ça au carré, bien, je vais multiplier l'exposant par 2. Le résultat d'une multiplication par 2 donne toujours un nombre pair. C'est à l'intérieur même de la définition d'un nombre pair. Donc, voici ce qu'on s'aperçoit. Donc, on a regardé 2 de nos critères. Le troisième, c'est celui qui passe malheureusement le plus souvent inaperçu. Puis, on l'oublie parfois, qui cause des erreurs. Donc, l'autre terme, donc il faut qu'il y ait un des termes, bien sûr, qui ne sont pas toujours placés dans le bel ordre qu'on voit ici. Mais le terme qui n'est pas un carré doit répondre à une caractéristique très spéciale. Si vous regardez justement dans notre énoncé du départ, on voit que ce terme-là en question est très spécifique. C'est la même chose qu'on a écrit ici. Donc, ça peut être plus ou moins. Donc, on voit que ça pourrait être plus ou moins. Ça sont nos 2 options. Puis, le double, donc fois 2, si on multiplie à ça, la racine carrée du premier carré. Donc, le premier carré ici, c'était a carré. Si j'en fais la racine carrée, bien sûr, c'est mon a. Puis ensuite, on multiplie à ça la racine carrée du deuxième carré, ici qui était b au carré. Donc, c'est de là qu'on obtient justement notre terme
qui est souvent placé au centre, qui complète le troisième terme de notre trinôme carré parfait. Donc, si on peut dire oui à ces trois critères-là, on sait qu'on a un trinôme carré parfait et par conséquent, on sait qu'on est capable de faire une factorisation qui aura la forme du binôme au carré. Maintenant, remarquez le lien entre le trinôme carré parfait et le binôme au carré. Bien, le binôme est formé avec la racine carrée du premier carré, le signe du terme qui n'est pas un carré et la racine carrée du dernier carré. Ça forme notre binôme, puis le binôme est au carré. Donc, avec tout ça en tête, on peut passer à quelques exemples. Première question, donc on demande simplement de factoriser. On va passer à travers tout notre algorithme. Donc, si on s'attarde à la première question, y a-t-il un PGFC? Non. La prochaine question que vous allez vous apercevoir qui est importante, c'est il y a combien de termes? Ici, on a 3 termes. La première chose qu'on va vérifier, c'est est-ce que c'est un trinôme carré parfait pour être efficace? Donc, on va regarder est-ce qu'il y a au moins 2 termes dans tout ça que je suis capable de mettre sous forme de carré. Maintenant, est-ce que je suis obligée de le mettre, de l'écrire comme tel, sous forme de quelque chose au carré? Non, je peux juste y penser dans ma tête. Mais juste pour l'exercice, ici, on va regarder. Donc, mon P exposant 22 peut être écrit sous la forme de P exposant 11 au carré. Donc, automatiquement, on vient de prouver que c'est un carré. Le prochain terme ne peut pas être mis sous une telle forme. 10, il n'y a rien, aucun entier au carré qui peut donner 10. Il n'y a aucune variable quelconque avec un au carré qui peut donner P exposant 11. On continue. Pour mon 25, par contre, on peut écrire ça sous la forme de 5 au carré. Donc, bien sûr, 25 est un carré parfait. C'est sûrement un nombre que vous connaissez déjà de cette catégorie-là. Maintenant, si on regarde notre dernier critère qui nous reste dans le fond, c'est de voir est-ce que mon terme du centre correspond dans le fond à 2 fois la racine carrée de mon premier carré. Donc, si je ferais la racine carrée, ça enlèverait mon exposant 2, j'aurais P exposant 11, fois la racine carrée de mon dernier carré qui serait ici 5. Donc, si je compare, est-ce que c'est vrai ça que moins 2 fois P exposant 11 fois 5 me donne moins 10 fois P exposant 11? On voit que oui. Remarquez qu'ici, on aurait pu essayer avec le positif ou le négatif. Les deux auraient été possibles comme trinôme carré parfait. Une fois qu'on a ça, on a établi qu'on peut factoriser en binôme au carré. Donc, je sais tout de suite c'est un binôme au carré. Je vais le former avec la racine carrée de mon premier terme, le signe de mon terme qui n'est pas un carré, et la racine carrée de mon dernier carré. Et voici, on a notre forme complètement factorisée de tout ça. Donc, juste un rappel que l'étable en mauve n'est pas nécessaire à écrire, c'est le processus un petit peu intellectuel qu'on doit faire. Puis on voit bel et bien que j'ai dans le fond l'équivalent de mon A au carré. Donc, mon A ici, ça serait P exposant 11, moins 2AB plus B carré. Mon B ici, ça serait 5. Ça fait pareil. Donc, on continue. Prochain exemple, on va s'apercevoir que j'ai un premier carré. J'ai un deuxième terme qui n'est pas un carré. J'ai un deuxième carré. J'avais 3 termes, j'avais déjà figuré que j'avais pas de PGFC. Donc, je suis passée à mes prochaines étapes. Là, il faut que je vérifie si je fais plus ou moins 2 fois la racine carrée de chaque terme, qui sont des carrés. Donc, voici ce que je fais. Ça ici, ça me donnerait plus ou moins 2 fois 8x exposant 3 fois 7y exposant 5. Plus ou moins 2 fois 8 fois 7, ça me donne plus ou moins 112. Donc, les deux options seraient bonnes. Ici, on a plus 112, on va continuer avec ça. Les variables fonctionnent ici. On a x exposant 3, y exposant 5. Donc, on a 1, 2, 3 critères de respecter. On est capable tout de suite d'aller au fait que ça va être factorisable en binôme au carré. On utilise la racine carrée de mon premier terme
qui est un carré, le signe du terme qui n'est pas un carré pour séparer les deux termes du binôme, et la racine carrée de mon dernier carré, et on a terminé notre factorisation. On continue avec notre dernier exemple. On passe à travers nos critères, on n'a pas de PGFC. On a 3 termes, donc on vient de répondre à notre premier critère du triangle carré parfait. Ensuite, on va vérifier, est-ce que j'ai 2 termes qui sont des carrés? Oui, ça peut être un carré, ça peut être un carré. Maintenant, plusieurs personnes vont s'arrêter ici, vont tout de suite aller à la factorisation en un binôme au carré. Ici, ça serait faux. Si je vérifie plus ou moins 2 fois la racine carrée de 4x carré, qui est 2x, fois la racine carrée de 9, qui est 3, ça me donne plus ou moins 12x. Ici, on a moins 15. On voit que mon troisième critère ne fonctionne pas. Ça veut juste dire que ce n'est pas un trinôme carré parfait. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas factorisable. On connaît d'autres méthodes pour factoriser des trinômes. Donc, c'est vers ça que je vais me lancer. Ici, j'ai un produit de 4 fois 9, qui est 36, et une somme de moins 15. Donc, on va aller de l'avant puis trouver nos entiers. Donc, on cherche, on cherche, on cherche. On y va de façon systématique si on ne trouve pas tout de suite. On va s'apercevoir que nos entiers, c'est moins 3 et moins 12. Moins 3, moins 12. Et puis, à partir de ces entiers-là, je vous rappelle que cette étape-ci que je viens de noter en mauve n'est pas obligée d'être écrite comme telle cette année. On avance dans notre processus. Donc, j'ai gardé ça en tête. Je vais ensuite aller de l'avant. Dans ma factorisation, ici, mon coefficient du x carré n'est pas 1. Donc, je dois choisir la bonne avenue pour continuer. Je vais avec la factorisation par regroupement pour terminer. Et voilà, on a tout de factorisé. Donc, encore une fois, notre prochaine question est un petit peu différente. On ne nous demande pas directement de factoriser. Plutôt, on nous demande d'utiliser l'information donnée qui est en lien avec la factorisation pour pouvoir répondre à la question. Donc, ici, voici ce qu'on nous demande. On nous dit, détermine la ou les valeurs possibles de K. Donc, K, c'est juste une variable arbitraire qu'on utilise ici, de façon à obtenir un trinôme carré parfait. Donc, le critère important ici, c'est de savoir que ça doit répondre au critère du trinôme carré parfait. Premier critère, c'est un trinôme. Tout va bien, on est correct. Deuxième critère, c'est d'avoir 2 carrés parfaits. Maintenant, si on regarde notre exemple A, on a un premier carré parfait dans le 16x exposant 10. Notre prochain terme, 8x exposant 5y, n'est pas un carré parfait. Ça veut dire que si on affirme que ça doit être un trinôme carré parfait, il va falloir qu'on assume que le K va devoir jouer le rôle du dernier carré parfait. Maintenant, le K peut être un nombre, peut être une combinaison d'un terme quelconque avec coefficients, variables, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui va nous aider à aller chercher spécifiquement la valeur du K? Oui, on pourrait y aller essai-erreur dans notre tête, voir qu'est-ce qui fonctionnerait. Même à travers l'essai-erreur qu'on ferait dans notre tête, l'idée, ça serait d'aller chercher notre troisième critère, qui est en lien justement avec le terme qui n'est pas un carré parfait. OK? Qu'est-ce qu'on sait de ça? Bien, on sait que le terme qui n'est pas un carré parfait, donc le terme qui n'est pas un carré parfait, qui est dans le 5 plutôt, doit être égal à plus ou moins 2 fois la racine carrée du premier carré
qu'on connaît complètement déjà, fois la racine carrée de notre autre carré, qu'on doit prendre pour acquis comme ayant la valeur de k. Donc, si on regarde ça ici, qu'est-ce qu'on peut simplifier? Bien, à droite ici, on peut exprimer la valeur de ma racine carrée. Mon k, c'est ce que je vais vouloir isoler. Remarquez, je ne peux pas faire la racine carrée de k encore, je le laisse comme ça. Ensuite, je vais continuer. Mon but, évidemment, c'est d'aller isoler le k, savoir c'est quoi sa valeur. Donc, si tout ce que devant mon k, c'est en multiplication, donc j'utiliserai bien sûr une division pour éliminer tout ça. Remarquez que vous n'êtes pas obligé d'écrire cette étape-là. On avance dans notre processus mathématique. Vous pourriez juste faire cette division dans votre tête. Si on regarde ce que ça nous donne, bien ici, on a réussi à isoler notre racine carrée de k. Puis à gauche, si on regarde, bien, j'ai 8 divisé par plus ou moins 2 fois 4, donc plus ou moins 8. Ça me donne donc plus ou moins 1. Ensuite, mon x carré, mon x exposant 5 divisé par mon x exposant 5, ça s'annule. La seule variable qui me reste de ce côté-ci, c'est mon y. Qu'est-ce qui me reste à enlever? Une racine carrée. L'opération d'une racine carrée, c'est un exposant 2. Donc, encore une fois, l'étape en mauve, vous pourrez le faire dans notre tête. Remarquez que c'est tout le côté qui est au carré de chaque côté. Ça nous permet d'isoler la valeur de k et ensuite de faire trouver sa valeur de l'autre côté. Faites attention que ce soit plus 1 qui est au carré ou moins 1 qui est au carré. Ça va toujours donner le nombre positif. Donc, plus 1 au carré, c'est 1. Moins 1 au carré, c'est moins 1 fois moins 1. Donc, c'est également une valeur de 1. Puis, j'ai mon y au carré qui donne justement y carré. Donc, voilà, je viens d'établir quelle est ma valeur de k. Dans ce cas-ci, on a juste une valeur de k possible. En B, on va utiliser le même processus. On va placer l'information là où on la connaît pour aller de l'avant jusqu'à la fin. Donc, je vous suggère d'essayer de le faire par vous-même, puis ensuite vous pourrez vérifier avec le corrigé en continuant la vidéo. Donc, remarquez ici qu'on a deux valeurs possibles pour k. Ça pourrait être plus 48W ou moins 48W. Ce sont nos deux options qu'on obtient